Bonjour madame, Bonjour, quel est votre nom? alors, je m'appelle Madame Henriot et je suis la principale du collège Gounod à Canteleu. Que s'est-il passé au réfectoire du collège Gounod? Alors en fait ça a commencé l'année dernière au mois d'avril où en fait lors de travaux les agents se sont rendus compte qu'il y avait des soucis au niveau du faux plafond, au niveau de toute la demi-pension. Et donc ils ont commencé à faire des travaux qui normalement ne devaient durer que 2-3 mois. Et puis en fait, au moment où ils ont vraiment commencé les travaux, le faux plafond est totalement tombé. Alors je vous rassure, il y avait évidemment plus d'élèves, mais même les ouvriers n'étaient pas là. Et du coup, là où on devait avoir jusque 2-3 mois de travaux, on en a pour une année de travaux. Donc en fait, c'est parce que le faux plafond, il y avait des problèmes de fixation. Comment le partenariat entre les deux collèges est-il né? Alors, quand ils se sont rendus compte, moi j'étais pas là l'année dernière, mais quand Monsieur Bordin, qui est le principal du collège Gounod, s'est rendu compte qu'il allait avoir un souci, il a travaillé avec le département, puisque vous savez que les collèges sont gérés par le département, et ensemble, avec le département, ils ont pris contact, ils ont essayé de trouver des solutions, comment on allait faire pour que les élèves du collège Gounod puissent quand même avoir droit à un repas, puisque il fallait aussi qu'ils mangent, parce qu'il y en a qui habitent loin. Et en fait, la solution la plus, on va dire, facile, et comme c'était censé être que pour 2 mois au départ, c'était de voir avec le collège du Cèdre si il était possible qu'on vienne manger juste pendant 2 mois. Le souci, c'est que ça a duré plus que 2 mois, parce que déjà 2 mois, c'était pas facile, mais effectivement, 1 an, c'est encore plus compliqué. Y a-t-il d'autres partenaires? Alors oui, il y a effectivement, comme je vous disais, le département qui lui était responsable de toute l'organisation. Par exemple, le CAR est organisé et financé par le département. Quelle est la principale difficulté organisationnelle pour l'équipe du collège Gounod? Alors, il a fallu, surtout au mois de septembre, faire les emplois du temps. Parce qu'en fait, il y a des élèves qui viennent à 11h, d'autres qui viennent manger à 12h30, d'autres qui viennent manger après 1h. Donc ça veut dire qu'au collège Gounod, il y a des élèves qui, parfois, pas toujours, une fois par semaine, ont cours de 8h jusqu'à 13h. Donc il y a des élèves qui ont 5 heures de cours le matin. Et puis il y en a qui commencent que à 14h30. Donc il a fallu faire des emplois du temps qui sont avec beaucoup d'heures de permanence sur le temps du midi, ce qui n'était pas évident à faire. Et puis équilibrer pour qu'il y ait quelques classes qui mangent à 11h, d'autres classes qui mangent à 13h, pour qu'on ne vienne pas tous manger à midi alors que vous êtes en train de manger. Donc on a dû organiser tout ça. L'inconvénient majeur pour les élèves? Alors il y en a 2 principalement. La fatigue, parce qu'en fait dès qu'ils finissent les cours, il faut qu'ils aillent se ranger pour prendre le bus, après il faut qu'ils prennent le bus, après il faut qu'ils aillent se ranger pour manger à la cantine, puis après il faut qu'ils aillent se ranger pour reprendre le bus. Donc ça fait beaucoup de va-et-vient et c'est fatigant pour les élèves. Et puis la deuxième chose, c'est que là vous avez la possibilité de faire des clubs le midi, l'UNSS le midi, et puis nous du coup il n'y en a pas. Donc pour les élèves qui aimeraient, comme vous, profiter des temps du midi pour faire un petit peu autre chose, nous on l'a pas. Ne peut-on pas voir dans cet événement et le rapprochement entre les deux collèges de Canteleu des points positifs? Alors le point positif, c'est que on nous avait dit qu'il y aurait plein de problèmes entre les élèves et que les élèves de la cité rose ne pourraient pas manger avec les élèves de la cité verte et que ça allait créer des problèmes. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des soucis, il y en a eu un petit peu, mais finalement, on voit qu'on peut manger, partager un espace et que finalement ça se passe bien parce que tout le monde y met du sien, vous au niveau du collège du Cèdre, nous au niveau du collège aussi, les élèves, le personnel, la vie scolaire, puis aussi les agents du département qui vous font à manger. Finalement, voilà, on a réussi à quand même faire que ça se passe plutôt bien. Pouvez-vous évoquer avec nous l'avancée des travaux? Oui, alors moi, tous les vendredis après-midi, j'ai des réunions de chantier, c'est-à-dire que tous les vendredis après-midi, on est tous là-bas pour vérifier si les travaux avancent bien. Et ils avancent normalement, c'est-à-dire que ce qui était prévu depuis le début, depuis que je suis arrivée, depuis le mois de septembre, ce qui était prévu, c'est que les travaux soient finis, on va dire autour de la semaine du 4 avril.
pour que au retour des vacances de Pâques, c'est-à-dire le 2 mai, le mardi 2 mai, quand on va reprendre, on soit assuré de pouvoir manger là-bas. Et encore aujourd'hui, on nous certifie que normalement les travaux finissent bien début avril pour que le 2 mai, nous, on soit chez nous et vous, tranquillement, ici. Merci madame. Mais de rien, c'était avec plaisir.